Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tour d'Europe, le dernier numéro des émissions sport sur Kavi TV et Kavi FM. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour encore 40 minutes, dont 30 minutes de débat et 10 minutes pour les auditeurs pour revenir sur les transferts qui agitent encore le marché des grands championnats qui reprennent leurs droits. Au menu, le cas Rodrigo au Real de Madrid, les mouvements de Berechi Eze vers Arsenal et Victor Boniface au Milan AC. Et puis, direction l'Allemagne où le Bayern Munich est déjà en quête de nouveaux sacres. Installez-vous, on démarre dans Souper. On commence avec le marché des transferts, un transfert qui n'est même pas évoqué, mais on commence par Rodrigo du Real de Madrid. Ce week-end, d'ailleurs, son entraîneur déclarait qu'il comptait évidemment sur lui, mais au cours de la rencontre, certains signes ne trompent pas. Il semble être le deuxième, le troisième, voire même le quatrième choix au niveau de l'attaque du Real de Madrid. À voir son expression faciale, on se croirait que c'est un joueur qui est en train de déprimer. Pour quelqu'un qui était, pour les saisons antérieures, l'un des meilleurs joueurs ou l'un des trois meilleurs joueurs de cette équipe du Real de Madrid, et nous nous sommes dit qu'il faut en parler parce qu'il est évoqué dans plusieurs clubs, mais officiellement, le Real compte sur lui. Alors, avant de commencer le débat, nous allons saluer nos chroniqueurs et on commence par, une fois n'est pas coutume, Soyez bien quitté, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tous. Alors, et Bobo Mané, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous directement. Que vous inspire cette situation de Rodrigo au Real de Madrid? C'est une situation, disons, compliquée parce que voilà, la saison dernière, on a vu, il faisait partie des cantes fantastiques du côté de Real Madrid avec Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. Donc voilà, depuis la saison passée, on a vu avec Ancelotti, donc il ne rentrait pas quasiment dans la hiérarchie du coach. Et cette saison encore, on a vu la venue de Xabi Alonso. Certes, on a vu lors de la Coupe du Monde de club, il a grignoté quelques minutes, mais le temps de jeu est peu pour un joueur de calibre de Rodrigo. Vous voyez maintenant avec il y a une autre arrivée qui est venue, donc l'Argentin Franco Mastantino. Donc il y a Brahim Diaz dans la tête de l'entraîneur. Il est comme le troisième choix. Moi, je pense que l'option pour lui, c'est de quitter. C'est de quitter, mais bon, pour quitter, il faudrait aussi que le Real accepte peut-être de diminuer le prix parce que là, et les chiffres qui sont évoqués semblent quelque peu astronomiques. Vous disiez qu'il faisait partie des 4 fantastiques l'année dernière, mais l'année d'avant, pour l'équipe qui a pris la Champions League, c'était le deuxième ou le troisième meilleur joueur de cette équipe aux côtés de Vinicius et de Bellingham. Comment expliquer cette descente aux enfers progressive de Rodrigo? Vous savez, il y a une chose qui explique cela. L'arrivée de Mbappé a tout semblé au sein de cette formation du Real Madrid parce que avant l'arrivée de Mbappé, c'était Vinicius et Rodrigo qui tenaient l'attaque et un certain Roselu. L'arrivée de Mbappé a complètement changé. On a vu même Vinicius Junior qui se plaignait parce qu'il y a un changement de côté. Donc, il était obligé de s'adapter. Mais cette saison, ça devient compliqué parce que moi, je pense qu'il doit partir. Alors, il doit partir, mais pour qu'il parte, il faudrait déjà que le Real accepte l'idée selon laquelle il devrait partir, parce que officiellement, il n'est pas sur le marché des transferts, mais sur les faits, on voit qu'il n'est pas dans les plans.
Il n'est pas dans les plans et en plus, vous parliez tout à l'heure, il faudrait que le Real accepte, mais il faudrait aussi que le joueur lui-même accepte. Parce qu'apparemment, il est tellement attaché au club, lui-même, il ne veut pas quitter. Même hier, on a appris de la part de Fabrizio Romano, comme quoi Rodrigo voudrait rester au Real Madrid cette saison. Ça veut dire qu'il est content là-bas. Maintenant, non, pas forcément content, mais il veut se battre pour sa place, peut-être. Bien sûr, ça veut dire qu'il est content de tout ce qui est arrivé, de tout ce qui se passe aussi. Parce que pour moi, c'est inconcevable de démarrer la saison avec quasiment l'un de vos meilleurs joueurs. C'est pas comme s'il avait fait une saison dernière catastrophique. C'était pas le plus mauvais. Il était le moins décevant d'ailleurs parmi les joueurs en attaque. Malheureusement, on met des jeunes devant lui, Mastantuono, Gonzalo Garcia, mais lui, il voudrait rester, comme vous l'avez dit. C'est un challenger, il veut certainement se battre pour récupérer sa place. D'ailleurs, on a vu lors de la première sortie avec Brahim Diaz sur le côté droit du Real Madrid. Pour moi, s'ils sont partis avec Brahim Diaz, ça va être compliqué. Même Mastantuono, je ne crois pas qu'il ait les épaules maintenant tout de suite d'entrer, de prendre ce poste-là. Maintenant, l'association Kylian, Vini et Rodrigo, comme il l'a dit, ça déséquilibrait quelque peu cette formation parce que les trois joueurs s'entêtaient à vouloir jouer à gauche alors que Rodrigo, depuis son arrivée au Real Madrid, il a brillé sur le côté droit, même quand Karim Benzema était au Real Madrid. C'est après que quand on prend parfois du galon aussi dans une équipe, on a envie de montrer de ses épaules, d'avoir du caractère. Parfois tout le monde veut jouer à gauche, mais sinon il avait prouvé à droite. C'était même le cas de Kylian quand il a commencé du côté de Monaco, il jouait à droite. Quand il est venu au Paris Saint-Germain, au début il jouait à droite parce qu'il y avait Cavani, il y avait Neymar sur le côté gauche. Mais parfois ce sont ces joueurs là qui mettent à eux toutes seuls des petits problèmes au sein des formations, et c'est aux entraîneurs maintenant d'être responsables, de prendre les choses telles qu'elles sont et de régler la situation. Moi je pense personnellement, alors je l'avais dit la dernière fois, moi je pense qu'il devrait quitter le club. Il devrait trouver du temps de jeu, surtout que à Manchester City, il y a une place de titulaire qui lui serait garantie et financièrement, il va s'en sortir très bien, sachant, voilà, on connaît très bien la Première Ligue, comment ça se passe. Et maintenant, lui, il a envie de rester au Real Madrid, peut-être voir une saison de plus, si c'est possible. L'entraîneur, il a dit qu'il comptait sur lui. Malheureusement, sur les faits, on ne voit pas. Et pour l'instant, je pense que c'est dommage. Et il faudrait qu'il se bouge parce que la Coupe du Monde vient à grande vitesse et parfois le football va très très vite. Un joueur peut se révéler très rapidement. J'ai envie de dire Rafinha qui est au Barça, qui s'habitue maintenant de plus en plus à jouer à gauche ou même derrière les attaquants. Vini, certes, c'est un poste qui est pris déjà pour lui, même s'il n'est pas blessé, il jouera à gauche, que ce soit en sélection ou en club. Et il y a un jeune joueur, un jeune crack qui arrive à Chelsea, c'est William Estevao. Et voilà, s'il brille, il pourrait prétendre avoir une place de titulaire au sein de la Seleção brésilienne lors de la Coupe du Monde. Donc c'est à Rodrigo de se bouger pour ne pas perdre sa place. Oui, il est jeune, mais on ne peut pas lui enlever cette envie de vouloir s'imposer malgré l'adversité au Real de Madrid. Maintenant, de l'autre côté, est-ce qu'il ne faut pas questionner la stratégie du Real? Oui, si vous voulez mettre Rodrigo sur le banc, mais il faudrait lui trouver un véritable remplaçant, pas Brahim Diaz qu'on a vu ce week-end, pas Mastantuono qui vient de découvrir l'Europe. Ça serait quelque peu lourd pour lui en termes d'héritage quand même. Bien sûr. Moi je pense déjà Brahim Diaz, il est très bien dans l'entrejeu au niveau de l'attaque, il ne donne pas satisfaction. On a vu même la saison précédente, c'était les mêmes performances. Voilà. C'est à Rodrigo de se décider de bouger parce que voilà, le club a dit, l'entraîneur a dit qu'il a compté sur lui, mais s'il comptait sur lui, il devait lui trouver du temps de jeu parce que c'est normal. Voilà, il a cette envie de s'imposer au Real Madrid. Moi, je pense que si Xabi Alonso compte sur lui, peut-être il aura un temps de jeu parce que les deux de devant, que ce soit Franco Mastantuono, un jeune qui vient d'arriver, donc est-ce qu'il a les épaules maintenant pour être titulaire? Je ne pense pas. Et Brahim Diaz, on a vu quand il joue du côté de l'attaque, ça ne donne pas beaucoup de satisfaction. C'est une situation très compliquée pour lui, très compliquée pour lui. Mais la solution, s'il a c'est de quitter. Le problème pour moi d'ailleurs au Real Madrid, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui occupent les mêmes postes. Donc parfois on est obligé de bricoler, de laisser certains de faire jouer les joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. J'adore Brahim Diaz, c'est un joueur fantastique. Il est capable de jouer des deux pieds, mais pour moi, il est mieux derrière les attaquants en poste de numéro 10. Sauf que ce poste-là est très très occupé. Il y a Arda Güler,
derrière, il y a également Bellingham quand il reviendra. Ouais. Donc on est obligé parfois de bricoler. Il est adoré par le club. Il est à minimum semi-espagnol parce qu'il est né en Espagne, même s'il a choisi la sélection marocaine. Donc pour moi, le perdant dans cette histoire, c'est Rodrigo. Comme il l'a dit, pour moi, l'arrivée de Kylian a changé, a tout changé. A changé beaucoup de choses, pas seulement pour Rodrigo. Voilà, a changé beaucoup de choses au sein de ce club. Donc pour moi, il serait judicieux pour lui de se trouver rapidement une porte de sortie. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi le Real voudrait à minima 100 millions. Mais je pense que Manchester City ne serait pas incapable de payer cette somme. Sauf qu'ils sont en train de tergiverser là-dessus. On n'officialise pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas blesser le joueur. Mais je pense que le fait de le mettre sur le banc, ils sont en train de plus le blesser. Oui, justement. Alors, on souhaite à Rodrigo et au Real de trouver une bonne fin par rapport à cette situation parce que ça ne peut pas s'éterniser. Nous sommes à un peu moins de 10 jours de la fin du mercato et tout ce qui devrait être fait très rapidement. Et nous, on passe du côté de l'Angleterre pour évoquer un autre transfert qui semble être sur la bonne voie et c'est Eberechi Eze, le milieu offensif de Crystal Palace anglais qui devrait s'engager avec Arsenal pour un montant avoisinant les 70 millions d'euros. Et ce qui vient compléter une longue liste de transferts du côté des Gunners. Et vous pensez qu'il apporte une valeur ajoutée, ce joueur? Il peut apporter une valeur ajoutée? Comme peut-être ce que l'attaquant suédois apporte ou peut apporter à cette équipe? Quasiment, je pense que c'est le remplaçant de Kai Havertz parce qu'il s'est blessé, c'est pourquoi Arsenal a foncé sur lui. Et bien sûr, d'accord, vous pouvez aller. C'est un joueur vraiment formidable, à mon avis. C'est masterclass du côté de Crystal Palace. C'est lui qui était le dépositaire de ce jeu du côté de Palace. C'est un joueur formidable. Oui, je pense qu'il a cette capacité d'apporter beaucoup du côté d'Arsenal parce que voilà, il va essayer quand même on va pas dire de concurrencer Victor Gyökeres parce que Gyökeres, je pense, il est indéboulonnable. Il n'y a pas véritablement un remplaçant pour lui pour le moment, mais il va apporter quelque chose de positif du côté des Gunners. Alors, on parle de Gyökeres, mais moi je vois plutôt Eze jouer sur les côtés. Il peut jouer sur les deux, il peut aussi jouer en soutien de l'attaquant. Mais globalement, dans cette équipe, dans ce 11 d'Arsenal, si personne n'est blessé, est-ce qu'il a sa place dans cette équipe? Bien sûr, moi je pense que c'est une plus-value pour cette formation d'Arsenal, surtout pas pour Gyökeres ou même au milieu de terrain, parce que je pense qu'au milieu de terrain, l'ossature est déjà connue. Odegaard, Declan Rice et Martin Zubimendi. Maintenant, celui qui est en danger, c'est Gabriel Martinelli. D'ailleurs, avant le début du mercato, il y avait des rumeurs comme quoi il était sur le départ. De l'arrivée du joueur du côté de Chelsea, il y a un autre attaquant qui a été récupéré. Peut-être jouer sur le côté de Bukayo Saka, parce qu'on sait que c'est un gaucher qui aime rentrer sur son pied. Eze également, c'est un droitier qui aime rentrer sur son pied. Donc pour moi, il est plus enclin à jouer sur le côté gauche et peut-être dans l'axe parfois, si on arrivait par exemple à remplacer Odegaard ou Declan Rice, parce que milieu gauche, il peut évoluer également de ce côté, mais celui qui est en danger pour moi c'est Gabriel Martinelli, parce que déjà le prix de transfert 69-70 millions, c'est pratiquement pour venir jouer, c'est pas pour venir être remplaçant dans un club, sachant qu'il avait également Tottenham qui était sur la liste et qui avait voulu même investir beaucoup plus. Oui, je me suis même dit qu'Arsenal le recrutait pour mettre un peu Tottenham mal à l'aise. Oui, je le voyais beaucoup plus dans cette formation de Tottenham Spurs qu'à Arsenal, parce que déjà, il faut le dire clairement, Tottenham, c'est une équipe qui commence maintenant à prendre goût au titre. Oui. Déjà un titre la saison dernière, une finale de Supercoupe d'Europe. Ils vont pas s'arrêter là. Ils savent désormais que voilà, ça fait du bien de remporter des titres. Donc ils ont un nouvel entraîneur et tout. Maintenant, Eberechi Eze, c'est un joueur formidable. Moi, je l'adore. Il est très technique, physique également. Mais l'une de ses qualités également, c'est sa qualité de frappe et sa qualité, sa capacité à donner des très très bonnes passes également. Donc moi, je pense que avoir Odegaard, Saka et Declan Rice, Eze derrière en attaquant comme Victor Gyökeres, franchement, Arsenal peut plus se voiler la face.
on est prêt pour jouer le titre. Maintenant, le combat est lancé, c'est à lui, c'est un international, c'est à lui maintenant de se battre pour être titulaire au sein de cette formation parce que ça peut aller très rapidement. Alors, on ne se cache plus, les Gunners font tout pour ce championnat-là. Et globalement, est-ce qu'ils ont su maintenant le matos pour aller déloger Liverpool de la tête de ce championnat-là? Mais bien sûr, on a vu, voilà, ces Gunners, il y a 2 saisons consécutives, ils terminent à la 2e place. Donc, 3 saisons. 3 saisons, pardon. Donc, cette saison, l'objectif principal, voilà, c'est la Première Ligue. Oui, ils ont l'équipe. Maintenant, la compétition est lancée. Attendons de voir. Parce que Arsenal, face au gros, on a vu, face au gros, c'est là-bas que le bas blesse. Il arrive à faire... Oui, vous pouvez continuer. Face au gros, voilà, il arrive de réaliser des performances de grande classe. Mais face aux petites équipes, là où il devrait engranger des petits points, il fait des faux pas. Donc, c'est qui va payer casse parce qu'en Première Ligue, chaque point compte énormément pour la course du titre. Alors, vous voulez placer un mot avant qu'on enchaîne avec l'Allemagne très rapidement? Non, mais l'étoffe pour déclasser Liverpool, je le pense bien. D'ailleurs, je ne pense pas que Liverpool soit l'ultime favori du titre en Première Ligue parce que n'enterrons pas Manchester City, n'enterrons pas Chelsea qui est capable des fulgurances parfois, bien sûr, qui est capable de partir même s'il y a parfois de l'irrégularité, mais je pense que ça va être beaucoup plus corsé cette saison que la saison dernière parce que Arsenal, les ambitions sont clairement affichées et Mikel Arteta peut plus se permettre de se louper avec tous les investissements qui ont été faits. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, c'est le titre ou bien il peut être débarqué. Moi je le pense clairement, c'est vrai qu'il a transfiguré cette formation, il a changé complètement le jeu d'Arsenal. C'est attrayant à voir jouer, même si la première journée c'était pas ils sont aussi capables de faire le dos rond et de défendre. C'était pas le Arsenal, mais déjà ça c'est un bon signe, c'est un signe d'un champion parce que on n'est pas obligé de dominer toutes les rencontres pour s'imposer. Voilà, s'ils parviennent à battre les gros, ça veut dire que voilà, ils peuvent aller, mais le problème pour eux c'est pratiquement la deuxième partie de saison, ils sont pas totalement constants. On verra cette saison avec l'effectif pléthorique qu'ils ont, la profondeur de banc également, parce qu'il se pourrait même que Gabriel Jesus revienne, Kai Havertz au cours de la saison, et voilà, et Liverpool quelque peu peut être handicapé également. Déjà le latéral recruté Jérémy Frimpong s'est blessé pour 3 semaines, donc voilà, il y a des petites choses au cours de la saison qui peuvent favoriser les Gunners. Alors, nous on va prendre la direction de l'Allemagne pour évoquer les débuts de la Bundesliga aujourd'hui et nous allons naturellement évoquer l'ogre bavarois mais aussi les potentiels prétendants au sacre ou à l'objectif de détrôner le Bayern de Munich. Cette semaine même, on évoquait ce Bayern-là qui semble intouchable dans ce championnat. Mais on n'est pas à l'abri des surprises. C'est ce que le Bayer Leverkusen nous a prouvé la saison d'avant. Voyant ce Bayern, selon Kane, quelque peu diminué, peut-on espérer une quelconque surprise dans ce championnat cette année? Déjà, on va le savoir ce soir parce qu'il démarre le championnat par un gros test face à Leipzig, l'un des clubs où c'est le club qui les a posé le plus de difficultés dans ces dernières années. Donc on verra ce qu'ils ont dans le ventre parce que pour moi, le mercato du Bayern n'a pas été totalement attrayant. On a vu quelques arrivées, d'ailleurs Jonathan Tah pendant la Coupe du Monde des clubs. Luis Diaz qui a signé dans ce mercato estival, mais ce n'est que la seule grosse recrue du Bayern dans ce mercato, mais c'est un effectif déjà en place. On verra dès ce week-end. Aujourd'hui d'ailleurs, ce soir face à Leipzig, c'est ce qu'ils ont approuvé. Maintenant, au cours de la saison, je pense que les clubs en Bundesliga ne sont pas totalement armés. Peut-être le Borussia Dortmund parce qu'ils ont quasiment le meilleur attaquant ou l'un des meilleurs attaquants européens dans les rangs, c'est Guirassy, avec un entraîneur également qui a coaché le Bayern dans les années antérieures, qui connaît bien la Bundesliga. Voilà, les ambitions sont revues aussi de ce côté. J'oublie pas le jeune Job Bellingham, mais pour ce qui est du
Bayer Leverkusen. Attendons de voir. C'est un ex-entraîneur de Manchester qui part et le club est pour lequel vous avez énormément de respect. Malheureusement, j'adore ce Bayer parce qu'avec Xabi Alonso, j'aimais bien les regarder, même si je suis bavarois côté allemand. Donc, mais j'adorais ce Bayer Leverkusen, mais ils sont en train de dépouiller cette équipe. Déjà après l'arrivée d'Erik ten Hag, on a l'impression que tous les cadres sont en train de fuir. Oui, certains étaient partis avant qu'ils ne viennent. Granit Xhaka qui part. Maintenant, on a Victor Boniface qui quitte le club. On a le jeune Marocain Amin Adli qui quitte le club. Donc, je sais pas, c'était des joueurs qui faisaient l'affaire du Bayer Leverkusen. Le capitaine Jonathan Tah également qui quitte le club. On parle de Piero Hincapié en première ligue également. Ça veut dire qu'il n'y avait que ses titulaires. Lui, il a certes recruté quelques-uns, les joueurs qu'il aime, comme la dernière fois à Manchester. Il avait recruté que les joueurs que lui il voulait. Maintenant, Loïc Badé, c'est un international qui vient peut-être pour parler. Echeverry n'est pas si mal. Oui, Echeverry qui est prêté, qui n'est pas prêté par Manchester City, peut retourner à tout moment. Moi, en tout cas, je ne vois pas le Bayer Leverkusen concurrencer le Bayern Munich cette saison, peut-être le Borussia Dortmund et Leipzig qui a un petit peu dégringolé les 2 dernières saisons. Espérons que cette équipe également se réveille parce qu'on a envie de voir une Bundesliga beaucoup plus chaude comme la saison en 2024-2025. C'était une saison, enfin de 23-24 pour le Bayer Leverkusen. C'était une saison il y avait beaucoup plus de concurrence. Très relevée, Voilà, donc c'est ce que nous on aimerait voir en Bundesliga. Maintenant, certaines équipes, on reprochait au Bayern de prendre les joueurs des autres clubs. Cette saison, ça se passe pas. Cette saison, ça s'est pas passé ainsi. Le Bayer Leverkusen perd ses joueurs qui quittent la Bundesliga, mais qui partent dans d'autres championnats. Il n'y a que Jonathan Tah. Pour moi, ce n'est pas le meilleur défenseur de la Bundesliga. Donc, mais le meilleur défenseur de Bayer, on verra. Quand même. Non, attention, il y a Tapsoba, il y a Hincapié, il y avait beaucoup de défenseurs. Même Nordi Mukele, ils l'ont perdu. Je me demande ce que la direction du Bayer est en train de faire. On verra avec Erik ten Hag qui lui adore les jeunes joueurs. Et voilà, la saison démarre aujourd'hui. Alors, la saison démarre aujourd'hui. Peut-être que nous focalisons sur le Bayer Leverkusen, Dortmund et puis le Bayern Munich. Mais il y a des équipes aussi dont on n'évoque pas trop, mais qui sont capables de créer le doute. C'est Leipzig, c'est Stuttgart, des équipes qui sont capables, pas de prendre le championnat, mais de créer de gros coups et de faire perdre des points à l'ogre bavarois, peut-être, pour permettre à des équipes comme Dortmund ou le Bayer Leverkusen d'avoir de l'avance. Bien sûr, vous savez, le Leipzig, ces dernières saisons, elle a un peu dégongréé, un peu baissé de niveau. Sinon, quand même, c'est une équipe capable de créer des double fêtes. On a vu avec les joueurs qui sont passés là-bas, les Dani Olmo, l'international hollandais, même s'il est en partance du côté, je ne sais pas d'abord, l'ancien joueur de Paris Saint-Germain. Simons, donc, c'est vrai, c'est Chelsea qui veut tous les joueurs. Oui. C'est vrai, voilà, il y a, parce que concernant le cas de Bayer Leverkusen cette saison, c'est un club qui a vraiment été dépouillé. On a eu beaucoup de départs, même s'il y a eu des arrivées, des jeunes arrivés comme Loïc Badé et Echeverry qui est prêté par Manchester City. Je vois cette formation de l'AS Peter jouer les troupes de fête pour profiter, parce que cette saison, je pense que Borussia Dortmund a une grande ambition de titiller le Bayer. C'est pas un Bayer, disons intouchable. Voilà, c'est pas un Bayer intouchable, parce qu'on a vu ces dernières saisons, certes, la défense avec cette association Jonathan Tah et Dayo Upamecano, donc ça ne donne pas forcément satisfaction. On a vu même lors de la récente Coupe du Monde des clubs, ça a donné un résultat, disons, un peu bizarre. C'est vrai, voilà. Qui est en partance, hein. Voilà, en partance. Donc, cette formation de Leipzig, et pourquoi pas Stuttgart peut créer la sensation, pour ne pas créer pas prendre le titre, mais essayer de donner des points au groupe. Pourquoi pas Borussia Dortmund. Avant de vous donner la parole, je rappelle juste aux auditeurs et aux téléspectateurs qu'ils pourront donner leur avis dans 3 minutes dans cette émission, et ça sera sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. C'est dans 3 minutes. Vous pouvez vous exprimer sur le cas Rodrigo, sur le cas Eze. Vous pouvez aussi vous exprimer sur le cas de la Bundesliga. Quelle chance à notre international
national. Serhou Guirassy, on enchaîne avec vous. Bien sûr, je voulais rebondir sur ça, effectivement, parce que pour moi, pour jouer le titre, il faut s'imposer dans les confrontations directes. On verra aujourd'hui ce que Leipzig pourrait montrer en Bundesliga, même si on ne peut pas juger toute la saison par un match. Mais pour être champion, comme pour le Borussia Dortmund, il faut être capable de faire tomber le Bayern Munich. Maintenant, faut s'imposer face même au symboliquement, c'est important. Oui, bien sûr. C'est parce que ces derniers temps, le Bayern a totalement dominé la Bundesliga, surtout face au Borussia Dortmund. Maintenant, ils ont de l'ambition, ils ont envie de jouer le titre également, parce qu'ils l'ont perdu il y a 3 ans sur une infime, je sais pas, sur un penalty raté par Sébastien Haller, qui a d'ailleurs quitté le club ces derniers jours. Il a quitté. Oui, il a définitivement quitté le Borussia Dortmund. Donc ça libère encore une fois de la place, mais aux jeunes joueurs qui sont là, on sait que c'est une équipe qui est très forte en recrutement des jeunes joueurs. On verra ce que ça va. En tout cas, nous, on espère, on souhaite que Serhou Guirassy au moins ait un titre de champion avec le Borussia, parce qu'il pourrait rentrer dans la légende de ce club, sachant que tous les prédécesseurs, les gros attaquants qui l'ont précédé n'ont pas réussi, à part Lewandowski, bien entendu, en 2012. Alors, oui. Alors, on a un auditeur, lui, il est pile à l'heure, c'est 30 minutes, il sait qu'on débute à 30 minutes. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, super bien, c'est M. Souma Moustapha qui nous appelle depuis Bofa. Monsieur Souma, depuis Bofa, bienvenue, fidèle auditeur de cette émission et de Kavi. Alors, vous voulez vous exprimer sur le cas Rodrigo, Eze ou sur la Bundesliga? Rodrigo. Alors oui, allez-y. Bien, vous savez, chaque équipe, chaque club a sa façon de gérer ses joueurs. Oui. Et le cas du Real Madrid, c'est une question que tout le monde connaît la réponse. C'est-à-dire, c'est laquelle? Merci. On facilite ici l'intégration des nouveaux joueurs. Deuxièmement, on donne la chance aux futurs, c'est-à-dire à la nouvelle génération de monnaie ici leur talent. Troisièmement, vous savez, une fois un cadre tombe dans un club, il va chambouler tout. C'est ça qui est arrivé. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, on a vu ici les joueurs tout est chamboulé au trône, au Real Madrid. C'est-à-dire, il y a maintenant une question de discordance totale. Alors, vous pensez que Rodrigo devrait rester ou il doit partir pour avoir du temps de jeu? Moi, je suis 100% madrilène. Rodrigo a bel et bien raison de rester au Real Madrid et de prouver réellement de de quoi il est capable. Ah, d'accord. Parce que connaissant le passé du Rodrigo et son talent, il sera difficile pour un vrai sportif de Real Madrid de le voir ou bien de l'observer ailleurs. Oui, absolument. En tout cas, moi, en personne, je n'encourage pas le club, je n'encourage pas l'entraîneur, je n'encourage pas le joueur lui-même de quitter. Et quant à nous, les sportifs, on ne peut même pas en parler. Alors, il n'y a pas de problème. Merci, M. Souma, et depuis Bofa, et nous saluons tous ceux qui nous suivent de ce côté. On continue. Merci bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au bout de la ligne? Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bangoura Brancho, je vous appelle depuis Yataya. Monsieur Bangoura, depuis Yataya, fidèle auditeur aussi de cette émission. Ouais. Alors, voulez vous exprimer vous aussi sur le cas Rodrigo, cas Eze ou sur la Bundesliga? Je vais m'exprimer sur le cas de Rodrigo. Oui, monsieur Bangoura, allez-y. Le cas de Rodrigo Real Madrid... comme mon prédécesseur vient de signaler, vous savez, le Real Madrid est une institution, un grand club qui vraiment veut vraiment les nouveaux talents. Oui. C'est-à-dire soit parce que Rodrigo n'a pas un talent. Connaissant le passé de Rodrigo, c'est un grand joueur du Real Madrid. Il a tellement fait pour le Real Madrid dans les saisons antérieures. Donc vous comprenez son traitement actuel au Real, c'est ça? Oui, son traitement actuel du Real, c'est l'équipe, le club veut vraiment mener les nouveaux talents. Promouvoir les jeunes, c'est ça? Voilà, pour promouvoir les jeunes qui sont arrivés. Et Rodrigo, c'est un jeune qui peut concurrencer, qui aime le challenge. C'est-à-dire,
il est là-bas, il n'a pas un temps de jeu. Mais je sais que le jour que Xabi Alonso le mettra sur le terrain, sur le terrain, il va faire de quoi il est capable. Alors, c'est-à-dire, c'est un joueur qui est pétri de talent. Il y a les jeunes joueurs qui sont là-bas. On veut leur faire progresser. Comme le Barça, et vous savez que le Barça, il a des jeunes joueurs. Oui, absolument. Actuellement. Oui. Voilà, le Real Madrid aussi veut montrer la qualité de ces jeunes joueurs. Oui. Parce qu'ils savent déjà que Rodrigo, les anciens joueurs seront sur le départ pour les autres clubs. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, merci M. Bangoura, et on a compris votre point de vue et merci de la fidélité. On continue et on permet à un autre de donner son avis. Oui, alors il est revenu. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti. Alors, et vous pouvez continuer à nous appeler sur le 629 95 67 67 pour donner votre avis sur ces thématiques. Alors, je reviens à vous, Guirassy. Pour Guirassy, quelle serait une bonne saison pour lui? Oui, on a quelqu'un au bout de la ligne. Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, c'est Commandant Keita. Oui, Commandant Keita, bienvenue. Merci beaucoup, oui. Oui, alors, en fait, Commandant. Oui. Vous voulez vous exprimer sur le cas Rodrigo, le cas Eze ou sur la Bundesliga? D'abord, tirer mon chapeau pour vous. Oui. Parce que vous êtes de nos jours des experts. Ça, c'est sans vous adresser des superlatifs. D'accord. Franchement, vous avez des performances qui m'étonnent. Absolument. Oui. Alors, un peu comme Souma et M. Bangoura ont dit, nous, les Madrilènes, ça serait inadmissible ou bien incroyable que Rodrigo quitte le club. Vous êtes reconnaissant. Pardon? Vous êtes reconnaissant de ses efforts antérieurs. Absolument, c'est comme un jockey, quoi. Oui. Une joker pour l'équipe. Oui. Donc, on aurait souhaité qu'il reste. Mais comme la décision, bon, il est maître de sa décision, la dernière décision doit lui revenir, absolument. On sait que je pense. Maintenant, en ce qui concerne Guirassy, je le souhaite une bonne saison, étant donné que c'est un joueur constant et qui confirme. Vous le souhaitez déterminer meilleur buteur et champion d'Allemagne, c'est ça? Non, là, il confirme. Bon, au départ, j'étais sceptique, mais franchement, j'ai vu, regarder à la Coupe du Monde des clubs aussi, sa performance. Donc, je le souhaite bon vent. Bon, comme on n'a pas assez de temps, je laisserai votre intervenir. Merci, commandant. Merci bien et passez une excellente journée de ce côté. Merci à vous de même. Merci. Alors, oui, on a quelqu'un d'autre au bout de la ligne. Nous nous approchons de la fin de cette émission. Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je suis Fofana, je vous appelle depuis Kitaya. Monsieur Fofana, depuis Kitaya, bienvenue. Vous voulez vous exprimer sur le cas Rodrigo Eze ou sur la Bundesliga de Serhou Guirassy? Oui, je vais m'exprimer sur le cas Rodrigo. Oui, allez-y, monsieur. Oui. Oui, on vous écoute. Pouvez-vous... Oui. Moi, vraiment, je ne souhaite pas un départ de Rodrigo pour le moment. Oui. Pour le moment, malgré il a un moment de difficulté dans le club, mais Rodrigo, c'est un grand, il faut le respecter. Quel que soit, il a sa place dans l'effectif. Alors, les moments sont durs, mais vous lui demandez de s'accrocher pour rester au club, c'est cela? Oui, pour rester au club. Il y a beaucoup de choses qu'il attend. Oui, d'accord. Alors, merci. On voit là quelqu'un qui admire le joueur, mais qui a le cœur pincé de voir une situation qui s'enlise. Merci beaucoup du côté de Keita et nous saluons tous ceux qui nous suivent de ce côté. Bon, oui, il y a quelqu'un au bout de la ligne. Non, on enchaîne. Oui. Et quelle serait une bonne saison pour Guirassy au compte de la saison 2025-2026? Une bonne saison pour Guirassy, ce serait quand même de terminer meilleur buteur de Bundesliga, ça ne serait pas une surprise. Devant Kane, ce serait une grosse performance. Oui, bien sûr, terminer meilleur buteur de Bundesliga et pourquoi pas remporter le championnat, parce que la deuxième place peut-être, à part Bayer Leverkusen, je ne vois pas qu'un club qui va titiller le Borussia Dortmund. Alors, oui, vous aussi, quelle serait une excellente saison pour Guirassy? Je crois qu'on a un dernier auditeur au bout de la ligne. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où?
Bonjour la radio qui fait vibrer. Bonjour l'auditeur qui fait vibrer. Bienvenue. Salut là. Monsieur Jean, vous savez, la tête de nos voisins là. Je parle de Rodrigo maintenant. Oui, donnez votre avis sur les voisins sans pour autant être dur. Hein? Ok. Moi, je vois, il faut que le président de corps s'implique dans ça. Parce que ça, c'est un manque de respect total pour le joueur. Si on voit ce que Rodrigo a fait pour le Real, il a décalé le Real dans plusieurs matchs. Oui. Si on parle, on se rappelle le match entre City et oui, comme beaucoup d'autres matchs, c'est un joueur qui a compté dans les grands moments. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment, même tous ceux qui jouent devant Rodrigo, non, c'est parce qu'ils ne sont pas bien vus sur Rodrigo. Oui. Donc, moi, je vois que ça, c'est un manque de respect. Ça arrivait à Eto'o quand c'était là, avant ça, quand Guardiola était venu. Oui. Eto'o est quitté, il est parti à Inter Milan, mais nous, on a reporté ça. Oui, oui, sauf que Eto'o, il jouait. Oui. Oui, absolument. On se souvient de ça. Voilà, donc vraiment, il faut que Rodrigo... Alors, merci Saviola, et sûrement on se reprend la semaine prochaine et on va évoquer le club de l'autre côté. On a quelqu'un... Le meilleur club. Oui, ça ne plaira pas à certains. Est-ce qu'on a un dernier auditeur? Alors, oui, vous placez un dernier mot par rapport à Sekou Guirassy pour cette saison. Ouais, vous parlez de la meilleure saison pour lui. Comme il l'a dit, je pense que ça serait de continuer sur sa lancée, marquer beaucoup de buts, terminer meilleur buteur ou pas, qu'il soit présent pour son équipe, qu'il marque pour le Borussia, qu'il leur permette d'aller très très loin en Ligue des Champions surtout, parce que c'est ce que nous lui souhaitons. On voudrait qu'il soit Ballon d'Or africain. Il est dans la course cette saison. Il sera là également la saison prochaine. Alors, oui, merci à tous d'avoir suivi ce Tour d'Europe, le dernier de la semaine. On a parlé du Mercato avec Rodrigo Eze. On a fait escale du côté de l'Allemagne pour évoquer la Bundesliga. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour même heure, même passion pour le football européen. Excellente journée à tous. Juste après, vous aurez le flash à la radio. Et puis, à 9h, vous aurez le scanner avec l'équipe d'Abdallah Kamara. Passez une excellente journée. Merci.